Et alors, à la une de l'hebdomadaire Croix du Nord cette semaine, l'Europe, les élections européennes, c'est dans 3 semaines, le dimanche 25 mai. Et le débat mobilise, selon vous, alors qu'on a du mal peut-être à en parler dans l'actualité, mais à la une de la Croix du Nord, le débat européen, ça se passe bien. Effectivement. On est à 3 semaines des élections. On a entendu beaucoup de choses ces derniers temps sur le taux d'abstention qui risquerait d'être assez important, sur le score du Front National. On parlait du score que de ce parti. On s'est rendu lundi dernier à Villeneuve-d'Ascq dans une réunion où il y avait 6 même 7 têtes de liste des différents partis aux élections du 25 mai. Et on s'est rendu compte que dans cette salle de 200 places, il n'y avait plus une chaise disponible. Donc il y avait beaucoup de monde. Les gens sont intéressés par ce débat et par des questions très concrètes de l'Europe. Que fait l'Europe dans leur vie et que l'Europe pourrait-elle faire de mieux ? Au final, l'Europe fait peut-être un peu peur et donc du coup, les gens s'intéressent. Ça, c'est un peu contraire aux idées reçues, quoi. Oui, c'est ça. Ils ont envie de savoir ce qui va se passer parce qu'il y a une petite amélioration démocratique dans ces élections. C'est-à-dire que le représentant du parti arrivé en tête devrait devenir le président du Parlement européen. Donc on sait qu'il y a 2 grandes familles, le Parti populaire européen et le Parti social européen, en grosso modo la gauche et la droite. Oui. Donc voilà, le chef de file d'un des 2 partis pourrait devenir le président du Parlement, ce qui incarne un peu plus et un peu mieux le visage de l'Europe. Alors vous savez s'il y a d'autres débats encore prévus dans ce type, par exemple avec ces candidats du grand canton non, de la grande circonscription nord-ouest? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le Nord, Pas-de-Calais, la Picardie, la Haute et la Basse-Normandie votent ensemble. Donc oui, dans les 3 semaines qui arrivent, la région va encore accueillir ce type de débat et les candidats vont pouvoir montrer et proposer leurs idées pour l'Europe. Avec encore peut-être donc une certaine mobilisation des citoyens. On aura à l'occasion de la suivre. L'autre grand titre, évidemment, de cette semaine, c'était dimanche dernier. C'était donc à Rome la ferveur des pèlerins nordistes pour la canonisation de 2 papes. Oui, on a eu l'occasion d'avoir un envoyé spécial à Rome, un ancien de Croix du Nord qui est aujourd'hui installé à Rome, qui a suivi les pèlerins nordistes. Ils étaient une petite centaine des 3 diocèses de Lille, d'Arras, de Cambrai, et ils ont vécu ce moment très fort de la double canonisation de ces 2 papes, Jean XXIII et Jean-Paul II. Et il y a des témoignages dans le journal de personnes qui avaient connu ces 2 papes, jeunes ou moins jeunes, et qui se faisait un devoir d'être là dimanche dernier. On pourra lire que voilà, il y a eu cette ferveur et cet attachement à ces 2 figures de l'Église. Des nordistes qui ont fait le trajet du Nord-Pas-de-Calais, de la région, jusqu'à Rome pour être présents ce jour-là, c'était important. Voilà, alors avec des déplacements qui étaient soit des déplacements collectifs, soit aussi des déplacements un peu plus individuels, en famille, en voiture, en bus, mais voilà, toute cette ferveur de gens qui voulaient accompagner et être là à ces moments précis. On se rend compte aussi que c'est des gens qui avaient suivi ces papes à différents moments de leur vie, qui avaient suivi des JMJ avec Jean-Paul II, qui avaient suivi peut-être la béatification il y a 3 ans de Jean-Paul II. Donc ils étaient là comme un rendez-vous important et un rendez-vous de plus auprès de ces papes. Alors le débat européen des élections et puis la canonisation de 2 papes la semaine dernière à Rome, ça c'est vraiment à la une de l'actualité, mais également dans le journal cette semaine, un peu d'art sacré avec Ladislas Kinot qui revient à Lille. Oui, voilà, Ladislas Kinot est décédé en novembre 2012, c'est l'auteur de la Rosace de la cathédrale de la Treille, et c'est aussi l'auteur d'un chemin de croix avec un peintre plus jeune que lui, d'une génération plus récente, Robert Combas, qui est lui encore vivant. Il faut savoir que ce chemin de croix a été donné à la ville de Lille en décembre dernier, et il va être exposé à partir de l'automne au centre d'art sacré, donc dans la crypte sous la cathédrale de la Treille. Ce centre d'art sacré aurait pu être présenté avant, mais les donateurs avaient promis de le prêter à Montpellier, qui aura la chance de l'exposer avant Lille, à partir du mois de juin. Mais on devrait retrouver cette œuvre à partir de l'automne, fin septembre, début octobre, pour une exposition permanente. Et donc une petite avant-première, dirons-nous, un petit avant-goût dans le journal Croix du Nord cette semaine. Exactement. Et puis on va terminer avec un événement aussi à l'Île-Moulin, après la zone urbaine ludique. Les habitants réinventent leur quartier. De quoi il s'agit? Oui, alors c'est de l'art, c'est une exposition. Ça se passe donc dans le quartier populaire de l'Île-Moulin, où un collectif d'artistes a instauré cette zone urbaine ludique. Il s'agit pour les habitants de
porter un nouveau regard sur leur quartier, c'est-à-dire qu'ils se baladent dans des endroits où les friches sont encore là, ils imaginent, ils projettent, ils dessinent un peu leur quartier rêvé, et l'ensemble fait l'objet d'une exposition assez étonnante. C'est à retrouver donc cette semaine dans l'hebdomadaire. Croix du Nord, le débat européen, la ferveur des pèlerins nordistes avec la canonisation de deux papes, et puis plein de cultures aussi. Merci Thomas Levivier d'avoir été avec nous. Vous en êtes le rédacteur en chef de cet hebdomadaire. Merci Adrien. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc l'information continue dans un instant sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.